situation compliquée dans sa vie, alors moi, en tant qu'humain réfléchi, je comprends que ça peut arriver. Vous ne pensez pas qu'étant humain et réfléchi, ayant fait des très longues études, on peut y arriver également? On peut y arriver, mais ça sera faux. Ce sera faux. Je voulais vous donner un exemple aussi biblique, puisque vous m'appelez pasteur. Voilà. En effet. Et je le suis. Hein. En effet, pasteur. Paul dit, si je prenais, il parle de l'amour, il dit, si je prenais tous mes biens, je les distribuais pour la nourriture de pauvres, au point de prendre même mon propre corps, de les donner pour les gens. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cependant, l'amour, les communs des mortels dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Or, Paul dit, si je prends tout ça, vous voyez tous ces actes-là, le fait de prendre tous mes biens, de les donner pour la nourriture des pauvres, je prends même mon propre corps, je dis non, ne les tuez pas, tuez-moi. Mais si cela n'est pas motivé par l'amour, ce n'est rien. Donc, quelqu'un peut juste pardonner par bonne éducation, mais il le fait juste en utilisant ses propres efforts. Moi, je voudrais que le vrai pardon vient au fait de l'amour que Christ a déposé en vous par le Saint-Esprit. Il n'y a que par ça que vous pouvez y arriver. Parce que cette personne bien éduquée, il pourra se donner des raisons et puis il y parvient. Les jours qu'il y aura rebondissement de notre acte, il va se rappeler. Il pourra même rappeler au coupable, voilà, tu avais fait encore, je t'avais pardonné 7 fois. Je ne ferai pas. Or, Jésus lui nous dit, si vous devez pardonner 77 fois x 7 par jour, faites-le. 77 fois. C'est ce que Jésus a dit. Parce que les disciples lui ont posé des questions, mais ok, tu nous parles de pardon, mais combien de fois nous devons pardonner? Jusqu'à 7 fois, lui il dit, non, 77 fois x 7 les jours. Si quelqu'un fait quelque chose et qu'il revient pour demander pardon, tu dois lui accorder ce pardon-là. Parce que Christ aussi t'a pardonné. Pasteur, ok. On va dans un cadre ecclésiastique. Ok. Un pasteur qui vient recevoir une confession d'un mafioso ou de quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs dans le passé. En principe, des erreurs qui devaient faire en sorte que ce dernier se retrouve derrière les barreaux. Le pasteur reçoit une confession dans ce sens-là. En bon citoyen, en personne honnête et légale, ce dernier peut-il, dans son bon sens, livrer ce dernier? Ou encore lui dire, va te livrer à la police pour que la justice du Père soit celle du Père et celle sur terre soit celle des hommes? Non. Pasteur? Non. Lorsque, dans un cadre ecclésiastique, moi j'entretiens l'âme. L'âme qui vient se confesser. Okay. Et il doit être sauvé. Alors si la justice et si l'État congolais veut prendre cette personne, en tout cas, il ne m'utilisera pas. Qu'il découvre par lui-même. Pasteur, le pasteur recherche la justice. Oui, mais cette justice, ce n'est pas la justice congolaise qui est le fruit de vote des humains. Ok. Parce que tout ce que les humains votent, ils les votent. Comment je veux dire? C'est que les humains votent, portent la nature de leur cœur. Il y a certaines lois qui ont été votées par mauvais cœur. Vous voulez que je puisse faire subir cette personne d'une loi, d'une justice teintée de la nature méchante. L'autorité vient de Dieu. Oui. Et l'autorité qui doit sanctionner cette personne-là trouve que... Mais il est venu à l'église. L'église ne condamne pas. Si Jésus lui-même, avec le brigand, il a pardonné, il n'y a que l'église qui peut commencer à livrer des gens à l'État. Une femme... Ok, prenons cet exemple de cette femme qui a été surprise en flagrance délit. Ah, oui. Qui est venue vers Jésus. C'est comme si l'État congolais dit, mais l'âme que tu as dans ton église là venait de commettre un meurtre. Mais je pose à l'État congolais, mais vous tous là de magistrats, si vous vous reprochez de ne jamais rien fait de mal, venez arrêter cette personne. C'est ce que Jésus a fait aussi. Et puis il s'est tué. Et ils ont laissé leurs armes, ils ont laissé la loi, ils ont laissé toutes les dispositions de la justice, de la loi là. Et Jésus a posé juste la question à la personne.
où est l'État congolais qui était en train de vouloir te condamner? Et Jésus dit à la personne, va et ne pêche plus. C'est tout ce que l'Église peut faire. Ah oui, pasteur, petit retour, on refait un retour dans la Bible. Ok. Vous êtes face à un conflit de deux personnes. Ok. Il y a une personne qui a offensé une autre et ça frise vraiment entre eux. Donc il n'y a plus d'entente entre ces deux personnes. Et que vous devez faire le médiateur entre les deux à l'église. Sachant que ce dernier, c'est un pécheur, c'est un fautif et il ne va pas s'arrêter à ce forfait. Comme je disais, la sœur Gisèle, elle a commencé avec Bénédicte. Tu as un problème avec Gisèle? Non, pas du tout, elle me venait à l'esprit. C'est pour ça qu'on l'a salué toutes les Gisèles et en passant on salue également le prophète Ken. Merci. Alors, pour ce genre de situation, en tant que médiateur, comment vous conseillez la procédure entre les deux? Il y a différents hommes de Dieu qui vous suivent également présentement, mais qui ne savent pas comment réconcilier ces personnes qui sont casse-tête, qui font partie de Dieu a beaucoup d'enfants à l'église, qui sont difficiles. Que faudrait-il faire de manière procédurale? Je veux les exhorter à la paix. Vous savez, lorsque nous venons à l'église est une famille. Il nous arrive tous d'être dans la famille et nous n'avons pas le même comportement. Vous voyez? Ouais. L'église, il y a une chose, une seule dans la famille que nous gardons, c'est le nom que nous portons. Nous portons le nom de notre Père. Et la Bible déclare que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Donc le plus fort supporte le plus faible. Vous n'allez pas seulement supporter les gens qui ont un bon caractère. La Bible déclare que même ceux qui ont un caractère difficile, vous devez les supporter. Donc entre les deux, je veux les exhorter à la paix et aussi en disant à celui qui a moins de problèmes de voir l'autre comme son frère. Vous savez, lorsque nous avons un coupable qui a commis un forfait, pendant que la population sera en train de lui jeter les pierres, mais s'il a un frère biologique, lui n'est pas en train de voir un voleur, il voit son frère. Clairement. Si une mère est en train de voir cet enfant-là que nous considérons coupable, lui n'est pas en train de voir le coupable, il voit son enfant. Alors, le frère, vous êtes frère. C'est ce que Moïse a fait. Il a trouvé deux peuples israélites en conflit. Il les a dit, il les a exhortés à la paix en disant, vous êtes frères. Vous devez d'abord le comprendre et le mettre dans votre conscience. Vous êtes frères. Et puisque vous êtes frères, écoutez, ne vous attendez pas que vous allez tous changer le même jour. Donnez-vous de l'amour suffisamment et vous allez changer. C'est de la patience. En tout cas, c'est biblique. Et on le prend. Merci beaucoup. On le prend vraiment, pasteur. Alors, avant de passer pratiquement à une autre étape, à autre chose, une question me venait à l'esprit. On reste dans le même cadre du pardon. Si j'ai demandé pardon à Dieu, est-ce que cela suffit pour moi? Je reviens à ma question. Et parce que parfois, on nous dit, il faudrait confesser chez un homme de Dieu ou encore faudrait parler à une tierce personne. Est-ce que cela me suffit, moi et Dieu, sans avoir vu un homme de Dieu? Écoutez, le Seigneur Jésus nous a offert un don parfait. Ok. Au travers lui, nous avons le libre accès d'aller au Père. Ok. Vous voyez? Si vous avez déjà demandé pardon à Dieu et vous croyez suffisamment par la foi que vous avez son pardon, ça suffit. Mais si vous sentez que votre conscience vous reproche, pour motif d'apaiser votre conscience, allez voir un homme de Dieu. Parce que la Bible aussi déclare, confessez vos péchés les uns envers les autres. C'est aussi ça. Pas pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner, tu as juste besoin de croire dans l'immense amour que le Seigneur a pour toi. Mais vous allez sentir que votre conscience n'est pas aussi apaisée. Allez voir votre responsable, allez voir votre frère, qu'il prie avec vous. Vous allez sentir une paix qui va vous envahir. Très bien, pasteur Montaire, oui. Alors, pasteur, après chaque débat comme celui-ci, il y a des spectateurs qui nous envoient également des commentaires. Et on va les prendre ensemble. Arsène, tu nous aides? Voilà, le premier commentaire. Bon matin à vous, c'est David depuis le quartier Eouamora. Oui, une faute avouée est à moitié pardonnée, mais ça dépend de la gravité de la chose. Voilà. Il dit une chose et son contraire. Bon matin, Mr. Gabi. Bon matin, très cher. Ainsi qu'à la belle et tendre Alice. Sans pardon, il n'y a pas de véritable paix. Comme nous péchons tous et que nous nous blessons mutuellement, nous devons autant demander pardon
que pardonner. S'excuser et demander pardon aux gens que nous avons blessés et parfois même plus dur que pardonner ceux qui nous ont offensés. De ce fait, lorsque la personne avoue sa faute, elle fait un grand pas, ce qui lui vaut un certain traitement des faveurs. C'est Phinéas. Merci Phinéas. Voilà. Bonjour tonton Kaby, c'est la belle par cœur. Au fait, une faute avouée est à moitié pardonnée parce que la conscience reste immature comme pour un enfant. Quand la personne avoue sa faute, on reste d'abord avec la colère et après on le pardonne à moitié. C'est la faute assumée qui est totalement pardonnée. Merci, je vous aime beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous autant. Merci. Bonjour ma chaîne, c'est Naomi. À propos, je dirais qu'une fois la faute avouée, nous sommes censés pardonner, car l'erreur est humaine, malgré les chagrins qui nous a été infligés. Pardonner seulement, car on ne sait jamais demain. Je pourrais aussi commettre la même erreur. Je vous aime fort, Maman Alicia et Naomi Chaco, sans faute. Et puis on dit bonjour ma chaîne. Voilà, on voulait compléter sans faute. Il vaut mieux être honnête, cacher son erreur, c'est mentir. Jean Calvin. Voilà, je commence. Bon matin, président Kaby Gloudi. Bon matin, chef John. Bon matin, monsieur Arsène les appeurs. Merci. La faute avouée est à moitié pardonnée. Pour mon avis, concernant le sujet du jour, les meilleurs moyens de se faire pardonner, c'est d'avouer sa faute. Il vaut mieux être honnête, cacher son erreur et se mentir. Jean Calvin. Merci Jean Calvin. Bon matin à tous. L'expression « une faute avouée est à moitié pardonnée » signifie que lorsqu'une personne reconnaît et admet sa faute, elle est plus susceptible d'être pardonnée en partie. En d'autres termes, la reconnaissance de la faute peut conduire à une certaine forme de pardon partiel. Cette idée repose sur le principe que l'admission de la faute démontre un certain niveau de responsabilité et de conscience morale. En reconnaissant ses erreurs, une personne montre qu'elle est prête à assumer les conséquences de ses actes et à faire des efforts pour réparer ses torts. Cependant, il est important de noter que le pardon n'est pas automatique et qu'il dépend également du type de faute commise, des dommages causés et du comportement ultérieur de la personne. De plus, le pardon peut être accordé en partie dépendamment des préjudices de la faute et le retard de son dévouement. Héritier, il fallait écouter le pasteur. Depuis Jécaline. Merci héritier. Il fallait quand même écouter le pasteur. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est vraiment païenne cette affirmation. Le pardon est toujours total à ma conception, étant une personne à l'image du Très-Haut, signé ingénieur Sanguelor. Merci ingénieur. Merci Malaika TV, le pardon. Revenez un peu, on veut achever l'idée. Qu'est-ce qu'il dit? Le pardon est un bon message. Merci beaucoup. Bonjour Kaby, selon moi, le pardon, ça dépend des genres d'erreurs. Ça dépend aussi des genres des personnes. Il y a d'autres personnes qui ne pardonnent jamais, quelle que soit l'erreur commise. Lui, c'est toujours la sanction. Mais lorsqu'on pardonne, revenons s'il vous plaît, lorsqu'on pardonne, on doit oublier la faute. Mais selon moi, les circonstances sont différentes. Donc, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on justifie son pardon par des preuves qui sont fiables et justes qu'on doit pardonner. C'est Patrick Tricpa depuis le quartier Bel Air. Voilà, est-ce qu'il y a encore un autre? Eh bien, pour ceux qui continuent à appeler Gabi, ici il n'y a pas de Gabi, il n'y a qu'un Mister Kaby. Mais très bien, je suis habitué qu'on massacre. Bon, je pense que c'est... Il y a un autre message. Bonjour, bon matin. Les pardons n'excluent pas la punition. On peut pardonner et la punition peut rester. Exemple, quelqu'un qui a tué, tu le pardonnes, mais l'État va le punir. C'est Maman Joël Moulamba à Kisanga. Merci Maman Joël.
Bonjour, bon matin. Merci pour le Très sujet bavard, du jour. chers téléspectateurs. Aujourd'hui, les téléspectateurs sont bavards. Ça doit nous interpeller parce que nous les récitons tous les jours dans la prière de notre Père où on dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bonne journée à vous, signé Milord. Merci Milord. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous, très chers téléspectateurs, pour vos différents commentaires. Ça signifie simplement que vous avez très bien été suspendus aux propos et bien sûr aux orientations que le pasteur Valérie nous a données tout à l'heure. Mais pasteur, pendant qu'on y est, il y a des gens qui nous suivent présentement à la télé qui ont été blessés, qui ont du mal à pardonner. Il y a certains aussi qui nous suivent présentement qui ont commis une faute mais qui ne savent plus comment revenir à cette erreur. Ils ont besoin d'une exhortation présentement. Pendant quelques minutes. Alors pour ceux qui se sont sentis blessés, qui se sont sentis trahis, vous avez juste besoin de ne pas oublier la faute. Parce que j'ai entendu un téléspectateur dire, voilà, pardon, c'est oublier la faute, il sera très difficile. Parce que une chose qui t'a blessé, une chose qui t'a marqué négativement, ne s'est pas quitter ta mémoire. Vous n'avez pas besoin d'oublier ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à pardonner parce qu'ils pensent qu'en pardonnant, ils vont oublier. Vous avez juste besoin de décider de pardonner. Et pour y parvenir, vous avez besoin de justifier l'action que la personne a faite. Donnez une raison à ce que la personne a fait et vous allez voir que ça sera trop facile pour vous de pardonner. Donnez une raison. Inventez une raison. Prenez du courage pour dire, si elle a agi envers moi de cette façon, moi je décide d'agir contrairement à son action. Voilà. Et pour des personnes qui se sont senties, peut-être vous m'avez suivi, et aujourd'hui je voudrais que vous puissiez avoir le courage de débloquer cette personne. Hein, Gisèle, il faut débloquer Bénédicte. Débloque la personne, aie le courage de faire un pas, de lui dire je suis sincèrement désolé. Il ne faut pas dire si j'ai mal fait. Ça c'est une formule qui n'a jamais rien résolu. Dis en tout cas je me rends compte que je t'ai blessé. Je voudrais te demander de trouver toute la force nécessaire pour me pardonner. Peu importe le temps, j'attendrai. Mais je te présente vraiment mes excuses et prends le courage de me pardonner. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, c'est très édifiant. Merci. Donc, vous l'avez entendu, à la chorale, vous avez un souci, s'il vous plaît, revoyez-vous. Entre serviteurs, vous avez un souci, il faut vous revoir. Et même au boulot, si vous avez un souci, c'est très important de vous revoir et de demander ce pardon et d'accorder, bien sûr, ce pardon. Alors, pasteur, notre hospitalité nous exige et nous oblige de répondre à l'invitation du chef John qui nous invite en cuisine. Ah, ok. Oui. On est parti? Ah, d'accord. Sorry. On est où là? Juste là, pasteur. Ok. Parfait. S'il vous plaît, pasteur. Alors, bon matin, chef John. Il faut annoncer la recette. Okay, la recette d'aujourd'hui, c'est un mix d'aubergines en poisson fumé. À l'accompagnement, c'est un riz blanc. Et pour réaliser notre recette d'aujourd'hui, j'avais prévu 4 poissons fumés, 3 aubergines locales, aubergines blancs, un demi-aubergine mauve. J'ai poêlé le poisson à part avec les oignons. Très bien. Un demi-poivron jaune et un demi-poivron rouge. Mais je ne vois pas des couleurs ici. Tout a été chamboulé. Parce que les aubergines, on a rendu ça empiré pour apporter un bon goût dans le poisson. Et les aubergines, je les cuis à part. Et après, j'ai ajouté les aubergines et le poisson fumé ensemble et ici mijoté pendant au moins 10 minutes. Et la recette d'aujourd'hui, pour les réaliser, ça va nous prendre 30 minutes. On a 10 minutes de mise en place et 20 minutes de cuisson. Très bien. Et je vous souhaite bon appétit. C'est une recette qui réjouit les célibataires, c'est très rapide à faire. Alors, pasteur, le chef aura besoin de votre aperçu. Ok. Je ne sais pas si vous êtes en prière. Je peux commencer par boire de l'eau? On a volontiers. Volontiers. Alors, chef John, petite quantité d'eau pour le pasteur. Pendant que moi, je veux goûter. D'accord, même si le pasteur va prendre de l'eau. Voilà. Comme ça, toi, tu vas me faire rapport. Hein? Volontiers, pasteur. Je vous fais rapport, je fais rapport aux téléspectateurs. Ah, d'accord. Alors, c'est parti. Je prends juste une bouchée. Hein. Ouais. Chef John,
s'il y a quelqu'un que vous avez offensé dans le passé, que cette personne vous pardonne. C'est parfait, c'est très très bon. Ok. Alors pasteur, on va vous remercier énormément. Merci beaucoup. D'être passé. Moi, je vais emporter. Hein. Ah, mais très bien. Heureusement que le pasteur le dit. Alors on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui en fêtent aujourd'hui. Happy birthday, et particulièrement à Chanel Kwanda. Happy birthday à toi, très chère Chanel. Beaucoup de bonheur et de ma pandoli à toi. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur, vous autres qui fêtez vos anniversaires, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce jour. On se prend rendez-vous bien sûr pour demain, tout en vous disant prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bye bye.